le lire parce qu'il n'était pas... Écoutez, Muriel Blanche et son mari destiné. Je suis vraiment désagréable. Je ne peux pas le lire. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Elle n'a pas du tout aimé. Dans son niveau de langage, elle dit à l'équipe. Muriel ne peut pas envoyer un courrier à l'équipe. Elle va envoyer au responsable qui lui a fait le contrat. Moi-même, j'ai été égérie d'une société de transfert d'argent qui s'appelle Sendwave. J'avais un responsable au-dessus de ma tête. S'il y a un conflit, mon courrier est adressé à mon responsable, pas à l'équipe de Sendwave. J'adresse à mon responsable. Quand j'ai voulu prendre congé de mon contrat, le courrier a été adressé uniquement à mon responsable. Puisque en tête de ton courrier, tu mets l'adresse du responsable, tu mets tout, tu adresses tout. Donc c'est adressé à une personne. Et elle explique que le courrier était désagréable, mais elle ne peut pas le lire devant vous. Où est donc la preuve que le courrier était désagréable? Parce que ça peut être encore une de vos manipulations pour venir encore faire passer cette femme pour une vulgaire chose qui aime mépriser les gens. D'accord? Et même si le courrier était désagréable, forcément, quand tu es en colère, quand tu sens que on t'a provoqué, on t'a attaqué, quand tu écris, tu n'y vas pas de main morte. Tu ne vas pas flatter la personne parce que ton ego prend le dessus. Tu ne vas pas dire patron avec gentillesse comme tu as l'habitude de dire parce que tu es fâché. Ok? Voilà. On continue. Parce qu'il n'était pas destiné. Je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un message qui a été envoyé en privé. Mais le message était... Un message qui a été envoyé en privé. Elle ne peut pas vous le montrer. Elle ne peut pas le lire. Mais elle peut venir le décrypter. C'est-à-dire ça, ce sont les gens qui aiment se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Donc pendant qu'elle veut donner les leçons à Muriel Blanche, elle-même ne se rend pas compte qu'elle est en train de m'aider. Le message n'était pas destiné. C'était un message privé, ça sort de ta bouche. À quel moment tu as pris acte de ce message privé qui ne t'est pas destiné? À quel moment tu as été mandaté pour venir décortiquer un message qui ne te regarde pas? Toi ici sur les réseaux sociaux, tu es venu avec une histoire publiquement, dis comment ta copine est la plus mauvaise du monde. On a écouté ça, nous tous, on pouvait renchérir. Ça ne t'a pas plu qu'on vienne renchérir sans t'en parler. Toi, tu viens renchérir sur un courrier privé, ça te regarde. Le courrier, tu le dis, tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas nous le montrer parce que c'était privé. Tu viens donc parler sur le privé, pourquoi? Nous, on va te faire confiance, pourquoi? Sur la base de quoi on saura que ce que tu as dit est vrai? Tu es quoi, avocate de cette société? Tu n'es pas aussi égérie comme tout le monde là. Parce qu'il aurait fallu, si tu aimais tant cette société, il aurait fallu depuis le départ que quand tu as vu que le problème entre Muriel Blanche et Aïcha prend de l'ampleur, que tu sortes même à un moment donné, que tu dises que ouais, la famille laissée, ouais, Muriel ne prend pas mal. Tu protèges l'image de l'entreprise à ton niveau. Tu ne peux pas seulement venir montrer tes cornes quand il s'agit de Muriel Blanche parce que tu veux l'enterrer. Il faut arrêter, tapoter le live, les étoiles, partager le live. Il faut arrêter votre cinéma. Le courrier privé, tu le lis pourquoi? Parce qu'indirectement, tu as été le lire. Puisque tu nous expliques déjà que c'était désagréable. C'est une façon de lire. Ça, c'est être vicieuse. Exactement, Dorothy. Elle est déplacée. Moi-même, quelqu'un m'envoie ce genre de message. Écoutez. Je peux le lire parce qu'il n'était pas destiné. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un message qui a été envoyé en privé. Mais le message était très déplacé. Moi-même, quelqu'un m'envoie ce genre de message, je t'insulte. Tu nous prouves déjà que votre société de transfert d'argent, vous êtes une maison de papa et maman Congo, ça je confirme. D'accord? Un message privé, tu n'as pas à prendre connaissance de ce message-là. Tu n'as pas à être au courant de ce qui était écrit dedans, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas à toi que le message était adressé. Ce n'est pas avec toi que Muriel est en conflit. Mais c'est à croire que vous voulez vous mêler de ces affaires à tout vent. Ça s'appelle la sorcellerie. Et ça s'appelle la jalousie des femmes. Quand on va dire ça, vous allez dire que tout le monde, de la même façon que vous nous dites que nous, on est en train de mendier l'argent derrière elle. Nous, on vous dit que ce que vous faites là, c'est la jalousie. Tu n'entends pas quoi? Mais oui. S'il y a quelque chose que moi, Yvonne, je ne supporte pas dans ma vie, peu importe ton rang social, c'est le manque de respect. S'il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas dans la vie, peu importe le rang social de la personne, c'est le manque de respect. Tu es avocate de la société là.
Tu es qui pour dire à Muriel Blanche comment elle devait parler aux responsables en privé? Tu es qui? Tu es quoi? Non, mais c'est ça que je ne comprends pas en fait. Si tu avais un rôle à jouer, depuis que c'est gâté là, pourquoi tu n'as pas joué ton rôle? Tu es resté calme. Tu es en train de voir comment on la bouffe. Comme tu vois les langues de solidarité, ça ne te plaît pas. Tu sors pour venir rajouter ta dose de haine sur elle. Après, tu as dit que tu es gentil. Après, tu vas répondre comme tu as répondu au Fougou là-bas en commentaire. Dans ton post, que toi, tu ne descends pas dans la boue. Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Hein? Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Que tu n'as pas mal parlé à Muriel quand vous dites ça. Tu n'as pas mal parlé à Muriel? Cette fille t'a déjà manqué de respect sur les réseaux sociaux. Les étoiles, mettez le live à 50K s'il vous plaît. Vous pensez que quoi? Elle était irrespectueuse envers l'équipe de Tata Son. Elle dit que, écoutez, Muriel a été irrespectueuse envers l'équipe de la société de transfert d'argent. Merci à mère. Pourtant, elle-même dit que le message était privé. À quel moment tu te sens concerné dans l'équipe là? C'était pour toi? C'était ton message? C'était adressé à toi? Ce n'était pas adressé à toi. Tu es qui pour venir dire aux gens, informer aux gens qu'elle a été mal, elle s'est mal comportée envers l'équipe. On t'a envoyé. Parce que ça va... Mais finalement, on va lui donner raison d'avoir l'impression qu'on vous envoie la rabaisser. Parce que toi, tu n'es pas sorti quand il fallait. Mais pour venir confirmer aux gens qu'elle a mal parlé à l'équipe pour la faire passer pour la mauvaise personne, tu prends ta caméra, tu te mets à vociférer les énormités. Elle a manqué le respect au responsable qui a reçu le courrier. De quoi je me mêle? C'est ton problème? Est-ce que ça te regarde? Que toi, tu n'aimes pas, peu importe ton rang social, qu'on te parle avec condescendance. La bagarre que tu as eue à l'aéroport, c'était quoi? N'est-ce pas, c'est ton follower qui a jugé que tu lui as parlé avec condescendance et t'a attendu à l'aéroport? Vous voulez donner les leçons aux gens, pourtant votre passé est là devant. Toi, tu es très sainte. Tu es très respectueuse. Muriel Blanche est mauvaise. Mais pourquoi on t'a arrêté la bagarre? Parce que tu as mal parlé aux gens. Toi, tu n'as pas le niveau de Muriel Blanche. Financièrement, tu es encore à terre ici. On t'arrête derrière les bagarres. Quand tu vas être en jet privé, ça va donner quoi? Franchement. Elle les a prêté des intentions qui étaient fausses. Elle dit que Muriel Blanche a prêté à l'équipe des intentions qui étaient fausses. Tu ne nous lis pas le courrier, mais on doit s'arrêter sur ce que tu nous dis. Pourquoi? Faut sortir le courrier, nous aussi on va juger. Tu as commencé, termine. C'est quoi ce boulot que tu commences, tu n'achèves pas? Comment nous, que tu es en train de la dénigrer sans preuve? Tu viens nous dire que tu ne peux pas lire le courrier, mais tu es en train de dire exactement ce que tu penses que c'était dans le courrier. Nous, on considère que c'est vrai à quel moment? Parce que tu sais qu'il y a les gens qui ne réfléchissent pas. Comme ils vont entendre que Ruby est sorti, ils vont dire que non, finalement, et ici Ruby aussi sort. Quand même, Ruby ne ment pas souvent, ceci, cela. Ça veut dire que c'est Muriel Blanche le problème. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites sur la toile? Tu vas faire ça aux petites personnes là qui écoutent sans réfléchir. Parce que nous, quand on écoute, on regarde, on ne s'arrête pas seulement à ça. On pousse la réflexion plus loin. Ce qui est sûr, c'est ça. On écoute. Tapotez le live les étoiles. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Peu importe ce que tu apportes à la chaîne, vos contrats, votre relation, tu ne parles pas mal aux gens. Elle a été très condescendante. Ce que tu es en train de faire à Muriel là, ce n'est pas de la condescendance. Tu n'es pas en train de la mépriser. Quand tu te lèves, toi là, elle ne te doit rien. Elle n'a pas de problème avec toi. Tu viens devant les gens, salir son image. Ce n'est pas de la condescendance. Vous faites ça comment en fait? Vous faites ça comment? Tu lui reproches ce que tu es en train de faire. Tu lui parles avec mépris. Tu lui fais comprendre que ça ne se fait pas. C'est ton enfant. Si tu as un problème avec ta soeur, tu vas venir lui parler devant les gens. Tu vas respecter ta soeur, non? Si tu as un problème avec tes copines de la toile, tu vas venir régler ça devant les gens. N'est-ce pas, c'est derrière? Parce que tu les respectes. Mais toi, tu viens lui manquer de respect devant les gens, il te doit quoi? Tu viens lui parler avec condescendance devant les gens, il te doit quelque chose? Ta copine belle bijou là-bas, ça t'a dépassé. Tu nous as cassé les oreilles ici. Tous les secrets étaient dehors. Toi, tu vas venir conseiller Muriel Blanche, où on a vu ton scandale avec ta copine ici. Il n'y a même pas une chose que tu as gardée dans ton ventre.
Même pas une chose. Tu as oublié que vous étiez ensemble. Toi, tu vas venir parler à Muriel Blanche. Parce qu'il faut qu'on te fasse confiance. C'est derrière le dos de Muriel Blanche que tu vas venir regagner l'amour des Camerounais. Ya Ruby, faut arrêter, hein. Faut arrêter. De la même façon que tu me considérais comme une grande dame, là, moi, je te considérais comme ça. Mais au fur et à mesure, tu t'observes sur la toi, tu es très hypocrite. Tu es vraiment hypocrite. Moi, je mets un point d'honneur à ça. Je n'aime pas les gens qui parlent mal. Tu n'aimes pas les gens qui parlent mal. On t'a tapé à l'aéroport parce que tu as parlé mal à une personne en commentaire. Et demande aux gens qui te suivent. Tu ne parles pas du tout bien sur ta page. Tu es imbu de ta personne. Moi, je te le dis. Sur tes pages, tu ne donnes pas envie de te suivre. Et je vais rajouter ici que je comprends pourquoi entre Aïcha et toi, elle est plus aimée que toi. Parce qu'elle est plus humble que toi. Oui, 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 pourtant c'est elle qui devrait être orgueilleuse. Tu te prends trop le melon. Tu pètes toujours plus haut que ton cul. Excusez-moi de l'expression. C'est une façon de parler en France. Tu prends trop la grosse tête dans zéro. Donc tu ne peux pas dire que tu parles bien aux gens. Tu n'aimes pas qu'on te parle mal. Toi-même sur tes pages, tu montres toujours les messages d'un genre comme si le genre de fille qui ne peut pas se rabaisser devant un homme. Le genre de fille, pourtant vos dossiers sont dans mon téléphone ici, là, versez wa. Tu n'as qu'à demander à Aïcha. Versez wa. Mais on s'en fout, on n'en a rien à foutre de ta vie privée. Parce que moi, je respecte la vie privée des gens. Mais quand tu te ouvres ta bouche, quand une mère comme toi, une femme comme toi, une épouse est dans les problèmes, parce que tu veux encore l'appuyer fort, ça me dérange. Parce que je n'aime pas les femmes qui envient les autres femmes. Et c'est ça qui a gâté ton amitié avec Belle Bijou. Parce que tu as quitté ton pays, la France, pour aller espionner ta copine à domicile aux États-Unis. Observer ses faits et gestes. Compter le nombre de voitures qu'elle a dans son garage. Les gens n'ont pas seulement fait attention parce que tu as su très bien manipuler les gens. Mais moi, j'ai pris le temps de t'écouter ce que tu disais. J'ai compris que tu es un genre d'ami que tu peux être bien avec quelqu'un quand la personne n'a pas. Quand la personne a, c'est elle-même qui a dit ici, Félicia, que les gens disaient que la voiture de Belle Bijou n'est pas pour elle et tu mets un autre commentaire et te bloque. Je ne suis pas une menteuse. Quand elle est partie là-bas, elle a cherché la voiture là, elle-même elle a dit ça. Et c'est malsain de quitter la France, mentir que ta copine est mauvaise, mais quand tu arrives chez elle, tu fouilles la voiture jusqu'à lui poser les questions sur sa voiture. Koyo, vous êtes témoin de ça ici. Maintenant, ça vient donner les leçons. Je dis que Coco Pretty, ça me dépasse. J'aime pas les gens impolis. Non, parce que moi-même, je suis impoli. Tu n'aimes pas les gens impolis. Toi-même, tu es impoli. Tu viens lui donner les conseils sur la base de quoi? C'est ce que tu dis, hein? Je n'aime pas les gens impolis. Parce que moi-même, je suis impoli. Comment tu peux être impoli? L'impolitesse te dérange. Mais puisque tu as l'habitude de côtoyer l'impolitesse, mais tu n'as pas à lui faire des remontrances devant les gens. Puisque tu as ce sale comportement impoli, tu considères qu'elle est impolie, ça te gêne pourquoi? Ce sont les personnes polies qui doivent se sentir mal à l'aise de vivre l'impolitesse parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord polis. Tu ne peux pas être impoli et être mal à l'aise parce que quelqu'un est impoli. Normalement, tu dois dire, ah, c'est rien. Moi-même, je suis comme ça. Mais tu es impoli et tu viens demander à quelqu'un d'être poli. Donc, c'est-à-dire, tu as un sale comportement et tu veux qu'on se comporte bien avec toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est le comportement qui se... C'est l'hôpital, merci là-bas, mon étoile. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je mesure mes mots avant de m'agresser aux gens. Attends. Dis pas, peu importe ce que tu apportes à la chaîne, vos contrats, votre relation, tu ne parles pas mal aux gens. Elle a été très condescendante. Donc, elle a dit à Ève, le message est passé. Hein. Elle a dit à verser Muriel pour dire que c'est Muriel qui a tort. Donc, si Muriel a été condescendante envers la chaîne de télé, elle n'a pas raison. Elle ne peut pas se plaindre. Elle ne peut pas... Non, elle n'a pas raison parce que c'est Muriel Blanche. Ok. Je mets un point d'honneur à ça. Je n'aime pas les gens qui parlent mal. J'aime pas les gens impolis. Non, parce que moi-même, je suis impoli. Allez regarder ces pages. Petit commentaire que tu le fais, elle t'a déjà ramassé. Elle se bagarre avec ses abonnés là-bas comme ça tous les jours. Allez regarder ces pages. Mais elle n'aime pas l'impolitesse. Allez regarder. Si elle n'est même pas trop suivie par rapport à sa copine Aïcha,
C'est à cause de cette impolitesse-là. Parce qu'ils sont très forts pour donner les leçons aux autres. Ils ne se font pas un bilan de leur propre comportement. Sont-ils là parce que quand on dit belle femme, c'est une belle fille. Quand on dit une femme qui sait s'habiller avec ses petits moyens, elle est dedans. Elle a le petit truc là. Elle est belle, elle est propre. Mais ça ne prend pas. Parce que les gens voient en elle l'orgueil. Tout le monde le dit. Vous comprenez avec quoi? Les gens voient en elle l'orgueil. Vous entendez avec quoi? Donc tu ne peux pas venir reprocher le comportement de Muriel quand tu es pire que Muriel Blanche. Parce que moi, quand je suis sur la page de Muriel, si Muriel est en train de faire quelque chose, je vois l'humilité dans son comportement. Je la vois aller chez ses amis, manger à table comme nous tous là, sans se prendre la tête. Ça donne envie. Oui. Et je mesure mes mots avant de m'adresser aux gens. Peu importe ce qui m'apporte dans ma vie. Tu as tellement mesuré tes mots avant de t'adresser aux gens qu'une abonnée est partie jusqu'à t'agresser à l'aéroport. Oui. On est là, hein. Ça s'est passé sur Facebook. Nous là, nous sommes sortis parce qu'on n'a pas trouvé ça normal qu'on t'agresse malgré tout. Nous là. Voilà. Il y a le respect. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas aux gens. Elle a très mal parlé. Et c'est par là que ta personne s'est dit, mais attends, tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit, mais ne viens pas nous accuser. Parce que il y avait même des... C'est par là où la société de transfert d'argent s'est fâchée. Donc, c'est-à-dire, vous êtes à haut niveau où vous savez pourquoi le patron a pris telle décision. Vous savez ce que Muriel a fait pour que le patron dise que vous connaissez les émotions du patron. C'est quoi? Vous vous asseyez sur une table, les patrons et les employés font le Congo ensemble. Donc Muriel Blanche est votre chiffon en fait. C'est ce que vous prouvez. Vous n'avez aucun amour pour Muriel Blanche. Vous passez tous le temps à faire du commérage sur son nom. C'est ce que vous prouvez. C'est ce que tu dis. Ah oui, c'est exactement ça. Voilà pourquoi l'équipe de tel s'est fâchée. Parce que ensemble, vous avez écrasé son nom. C'est ce que ça sous-entend. Si tu ne savais pas que c'est ce que tu as dit, je te développe, c'est ce que tu as dit. C'est triste, mais c'est ce que tu as dit. Donc Muriel, conclusion, elle avait déjà compris que vous ne l'aimiez pas dans cet endroit-là. Et elle a profité de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. C'est-à-dire qu'elle a dit que Ngatara, depuis je subis dans cette société, mieux je pars. C'est tout. Donc n'en voulez pas à Muriel. Parce que vous savez, parfois, tu es quelque part, merci là-bas, Kimi. Tu plies ton doigt, tu plies ton doigt, tu plies ton doigt. Un petit truc comme ça arrive. Ça dépasse tous les gros trucs qu'on te faisait avant. Tu dis que, hey, je reste même mourir dans quoi ici? Mieux je pars pour de bon. Je profite de ce problème pour me séparer d'eux. Sauf que comme on ne pousse pas la réflexion pour certains sur les raisons, on va dire pour petites choses comme ça, tu es parti. Il y avait déjà anguille sur roche. Il y avait déjà anguille sur roche. Platini, je te bloque. Dis donc. Oh, casse pas les oreilles. On continue. Accusations qui ont été faites. Et c'est là où Tata Santa dit, non, je ne veux pas citer le nom de la personne, mais quand on est venu nous faire lire le message, on a dit, mais attends, mais pourquoi elle parle comme ça? Parce que ça ne se dit pas. C'est-à-dire, mais la société est carrément partie prendre le courrier. Elle dit bien, quand ils sont venus nous lire le message, quand on est venu nous lire, on là c'est ils, chez les Africains. Quand ils sont venus nous lire le message, quand on est venu nous lire le message, on a dit merde, ça ne se fait pas. Ça veut dire que ils étaient assis comme ça là sur une table. Voilà le courrier de Muriel Blanche devant tous les pères et les mères du Congo ça. Wow, moi madame Sylvain bien nous, je quitte la société parce que devant tout le monde. C'est comme ça qu'elle a pris connaissance du courrier de Muriel Blanche. La honte de ça. Et vous dites que vous êtes égérie des sociétés, incapable de protéger vos sociétés. Regarde ce que tu as fait. Regarde, la honte dégueulasse. On ne parle pas comme ça aux gens. On ne parle pas comme ça aux gens. Peu importe ton compte en banque, peu importe ton titre, peu importe, on ne parle pas. Elles sont toujours, à chaque fois qu'elles se... Tous ces gens-là, à chaque fois qu'ils veulent reprocher Muriel, tout tourne autour du compte en banque.
Tout tourne autour de sa réussite. Comme si dans ce pays, quand tu as l'argent, quand tu as réussi, tu ne peux plus te plaindre sans qu'on ne fasse référence à ton argent, à ta réussite. Mais attends. Donc parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a l'argent, vous allez attribuer tout son comportement à sa réussite. Muriel Blanche a du caractère depuis longtemps. Muriel Blanche, c'est comme si moi demain Dieu décidait que je devienne milliardaire. J'ai toujours un caractère ici bizarre, un peu insolent. Vous allez m'attribuer ça à mes milliards. Vous avez oublié que j'étais déjà comme ça. La différence entre vous et elle, c'est qu'elle dit haut et fort ce que vous pensez tout bas. Elle dit cache ce qu'elle pense. Merci là-bas Félix Lamour. Ce sont les produits Cribiclair. Elle dit haut et fort. Et je dis toujours que je préfère une personne comme elle. Au moins je sais ce qu'elle pense. Que les hypocrites qui rient avec toi mais ils t'assassinent. Il faut arrêter ça. Donc on est venu vous lire son courrier devant vous tous. Oh là là, quel manque de professionnalisme, dis donc. Purée, c'est choquant, hein. Tapotez le live les étoiles. Aux gens, apprenez à parler bien aux gens. Et tu sors, apprenez à parler bien aux gens. Mais quand elle a eu son problème, tu n'es pas sorti. Pour dire que ouais, calmons, ce n'était peut-être pas mal dit. Tu n'es pas sorti. Quand il faut t'attaquer à elle, tu sors. La jalousie des femmes camerounaises. Il n'y en a pas une pour sauver l'autre. La jalousie des femmes camerounaises. Je ne vous mens pas. Elles ne sont pas derrière pour rien. C'est-à-dire les femmes camères, purées. Te permettre au nom de la grossesse, au nom des hormones, de te lever et envoyer ce genre de message que tu as envoyé à ta Tu femme. ne vas pas te permettre au nom de la grossesse, au nom des hormones et envoyer ce message que tu envoies à tel. Tu as quel droit de venir dire, parce que c'était ta collègue de cette société-là. En tant que collègue, tu es porte-parole de l'entreprise. Je pose une question. Nous tous, nous avons été salariés quelque part. Marie-Louise, nous tous, nous avons été salariés quelque part, mes frères et sœurs. Quand un salarié se comporte mal, selon l'entreprise, ce sont les autres salariés qui font le travail à la place de l'équipe de communication, ou à la place des porte-paroles, ou à la place du directeur. Jamais. Le salarié fait son taf, il finit, il dégage. Il n'a pas apporté les fléaux de la société sur son dos. On est bien d'accord. Si tu prends le rôle de venir être porte-parole de la société, fallait commencer par le début. Pas quand Muriel Blanche décide de retorquer. Ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Je le dis, c'est malsain ce que tu es en train de faire. Et c'est ma franchise là que tu n'aimes pas, Ruby. Mais je suis comme ça avec tout le monde. Parce que je ne mange pas chez quelqu'un. C'est Muriel Blanche qui fuck up demain. Je vais oublier qu'elle est soutenue aujourd'hui. On va m'appeler bipolaire. Pourtant, je suis une personne très objective. Oui. Tapotez le live, la famille. Les étoiles, ça se fait pas. C'est extrêmement mal poli. Tu n'as pas le droit. Tu peux t'énerver, prendre du recul, boire un verre, détends-toi, mais tu n'insultes pas les gens. Et en plus, tu as traité Aïcha, je ne sais plus c'est quoi le mot. Montre-nous le message. Puisque tu es en train de décortiquer, on n'a pas les preuves de ce que tu racontes. Donc tu n'es pas différente de Porcam que tu es venu jeter à la vindicte populaire là. Tu n'es pas différente de lui. Tu n'as rien fait de mieux que Porcam. Parce que là tu as commencé, ça s'appelle la manipulation de la communication. Tu viens d'abord faire comme si tu nettoies une mauvaise information et puis toi-même tu refais les mauvaises informations. Parce que de la même façon que Porcam nous a dit ici que Muriel a demandé le licenciement d'Aïcha, sans preuve, c'est ce que tu es en train de faire sans preuve. Oui, soit tu te tais, soit on ne t'a pas donné le courrier, tu laisses. Mais tu ne viens pas salir une femme comme toi, qui puisait est enceinte comme tu dis. Après tu dis qu'au nom des hormones, elle ne t'a jamais dit que sa colère, c'est au nom des hormones. Elle ne t'a jamais dit ça. Muriel est montée sur un panel. Les gens étaient en train, ce n'était même pas Aïcha. Aïcha avait déjà chié là-bas sur Facebook. Les gens ont récupéré si vous n'êtes pas au courant. Chez Aïcha, là même là-bas, ça n'a pas créé tant de problèmes avec elle. C'est quand elle monte sur le panel de Maman Nat Sexy, sur TikTok, qu'elle est mal reçue chez Maman Nat Sexy, que ça nous crée les conflits ici, là. On charge l'histoire là entre blogueurs ici.
C'est chez Maman Sexy qui a même eu tout le problème là, qui a pris de l'ampleur. D'accord? Donc, ce n'est pas là, ce ne sont pas les hormones qui ont fait sortir Muriel. C'est parce que suite à ça, chez Maman Sexy, on était en train de l'écraser, la décortiquer. Jusqu'à décortiquer sa vie. C'est pour ça que Muriel est montée. Est-ce que vous entendez? Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Donc, parce qu'on est enceinte, on n'a pas le droit d'avoir les émotions. On n'a pas le droit de se sentir mal quand on se sent attaqué. Vous me faites rire. Vous me faites trop rire. C'est quand ça vous arrange. Si, oui, c'est vous qui avez envoyé votre machin. Personne n'a envoyé. Parce que moi aussi. Mais je peux prêcher le faux pour connaître le vrai. Je peux m'adresser à mon patron. Je prêche le faux pour connaître le vrai. Une entreprise, ça devient une famille. Ce n'est pas parce que tu es salarié que ton patron ne peut pas devenir. En plus, c'est Muriel Blanche. Tu ne connais pas ses affinités avec ce monsieur. Je peux même écrire sur le courrier en disant, patron, tu n'as pas honte. Pourquoi tu as envoyé Aïcha? Je veux voir ce que le patron va me répondre. Peut-être c'était une façon de dire que je vais voir si le patron va dire, ouais, Muriel, ce n'est pas moi. Tu connais Aïcha, non? Aïcha fait ses dégagements sur la toile. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais vous prenez tout au premier degré. Et après, vous venez casser les oreilles aux gens sur les réseaux sociaux. Peut-être que Muriel Blanche avait l'impression que cette entreprise, elle était devenue comme une famille. Parce que nous savons comment nous sommes entre Camerounais. C'est quand ça nous arrange qu'on est comme une famille. Quand c'est pour nuire aux autres, on ne se connaît plus. Coucou Scarlett. Le débat, j'ai fait une introduction. Nous, on pourrait penser que c'est toi qui envoies au Fougou. On pourrait penser. Donc, vous voyez, elle est en train de régler ses comptes à elle avec Muriel Blanche. La lâcheté de ça. Elle est la page qu'on appelle un Fougou là. Ils sont en porte-à-faux depuis un moment là. Je crois que ça fait moins d'une semaine. Le Fougou là l'a dépassé. C'est sur Muriel Blanche qu'elle vient faire son règlement de compte. Maintenant, elle va faire croire à la société de transfert d'argent là que elle est en train de les défendre pour elle en train de régler ses comptes. Tu n'as pas honte, Ruby. Non, franchement, je vais vous dire une vérité. Mieux Aïcha ici sur la toile. Demandez-moi pourquoi. Parce que je ne vous manque pas, vous les stars du Cameroun là, les Muriel, préférez Aïcha. Parce que quand Aïcha, vous avez vos petits buzz, elle ne tourne pas. Elle vous tape ça, c'est que ça gâte tout la toile, on rigole, nous tous, ça se gâte, ça crée le buzz, on joue partout. Mais que ceux-ci là, les influenceurs là qui font semblant d'avoir du caractère là, méfiez-vous plus d'eux. Méfiez-vous plus d'eux. Parce que c'est dans les circonstances comme ça que vous découvrez qu'ils sont vraiment. Par exemple, pour Aïcha, quand elle finit de faire comme ça, elle est déjà ailleurs. En train de chercher à faire un autre buzz, elle n'a même pas dans son cœur, ça finit comme ça. Riche. Vous voyez le fond de celle-ci. Elle est partie là-bas, l'Onfougou l'a provoqué. Hein? L'Onfougou l'a provoqué. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oh? Elle a commencé à traiter, comment il s'appelle l'Onfougou, non? Oui, je commande même souvent là-bas. Elle a traité l'Onfougou de... Parce que l'hypocrisie de ça, c'est elle. Elle dit toujours que elle n'est pas xénophobe, homophobe. Elle n'est pas homophobe. Qu'elle marche avec l'Nkwandengue, tout ça, tout ça. Mais petite chose qu'on lui fait. Elle traite les hommes hétéros de Nkwandengue. Parce qu'en réalité, au fond d'elle, elle a du mépris pour l'Nkwandengue. Mais quand c'est pour faire semblant, pour ne pas se faire détester dans la communauté Nkwandengue, elle fait semblant, genre, elle n'est pas homophobe. Mais quand il faut rabaisser un hétéro, elle utilise les Nkwandengue pour rabaisser les hétéros. Ça veut dire que c'est ce qu'elle pense réellement des Nkwandengue qu'elle envoie sur les hétéros. Donc, quand vous la voyez parler là, elle est en train de régler ses comptes. Tape machin là. Elle n'est pas en train de vous défendre. Le Fougou lui a tapé sec. Ils ont bagarré là-bas sur TikTok. Sur Facebook, pardon. Il a rabaissé copieusement, il a descendu son level. Au lieu d'aller s'en prendre un Fougou, elle profite de l'occasion de la pluie pour venir gérer ses problèmes avec le Fougou. Le Fougou, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est ça qu'elle est en train de régler comme ça. Et maintenant, elle veut faire porter les sorties individuelles d'une Fougou. Elle veut faire porter ça à Muriel Blanche. L'air de faire croire que c'est Muriel Blanche qui envoie le Fougou. Il n'y a pas comparaison dans ce que tu as en train de faire là. Il n'y a pas comparaison.
Va régler tes problèmes avec l'Onfougou ou l'Onfougou va régler avec lui. Parce que tu as senti là-bas que son niveau là, il ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que tu as fui. Mais comme tu sais que Muriel Blanche va privilégier ses entreprises, son image, que de passer le temps à te répondre, c'est elle que tu choisis comme cible. Je crois que tu es malade dans ta tête. Foucault était uniquement pour attaquer les influenceurs de ta personne. Il travaille chez toi. Il travaille chez toi. Et je tiens à préciser ici, pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, c'est un garçon, enfin, c'est une sœur, que Muriel a mis dans le passé en prison. Donc, elle préfère appeler le Fougou là une sœur pour le rabaisser en le faisant passer pour un Kwandenge. Et même si c'est une sœur, n'est-ce pas, tu dis ici là que tu n'es pas homophobe. Ça fait quoi? Ça surprend encore qui? Tu vis dans un pays où les gens, les garçons s'embrassent dans les tramways, ça te gêne en quoi? Tu veux le rabaisser avec quoi? Tu n'as pas les amis Nkwandenge. Moi, ce qui me fait rire, ce sont les gens qui marchent avec les Nkwandenge, mais qui insultent les Nkwandenge. Si tu as une haine envers les Nkwandenge, ne cause même pas avec les Nkwandenge. Si ça t'énerve, ça te répugne, même causer, échanger avec eux, ça doit te répugner. C'est tout. C'est quand ça vous arrange. Je pense même d'ailleurs que j'avais parlé de ça ici. Et j'étais d'accord avec Muriel que des gens comme ça, il faut les foutre en prison pour les faire comprendre. Mais moi, je pensais qu'à sa sortie de prison, il aurait compris que le dénigrement, le sabotage... En fait, elle est fâchée parce que l'Onfougou qui travaille pour la société Biko, qui est égérie, s'attaque à elle. Donc, au lieu d'attaquer l'Onfougou, elle préfère directement s'attaquer à Muriel Blanche. Vous comprenez un peu? Voilà sa rancune là-bas. Elle ne sait pas si Muriel Blanche a dit au Fougou que ouais, elle laisse. Parce que normalement, l'Onfougou n'est que égérier. N'est que égérier. Voilà. C'est ce que vous avez dit à Muriel Blanche, que vous n'êtes que des égéries. Maintenant, tu es en train de l'attaquer par rapport au Fougou. Voilà. Le machin, tout ça, il devrait arrêter. Ah ben non. Au lieu d'arrêter sa connerie, avec toute cette barbe, parce que le gars, franchement, je vous dis, quand vous le voyez, vous pouvez croire qu'il est intelligent. Mais il disait des conneries qu'il raconte, des balivernes. Dès que... Nous-mêmes aussi, quand on te voit de prime abord, quand on voit la belle femme que tu es, oui, tu pourrais même être une très belle femme dans une maison avec ton mari, ton travail tranquille. Franchement, tu es une très belle femme. Quand on te voit, on se dit que le cerveau aussi est beau comme ça. Oui. Et on se dit que les mentalités aussi vont en adéquation. Mais quand on voit ce qui émane de ta bouche, quand on voit tes analyses sur les situations comme ça, on se rend compte que c'est zéro. En fait, la même chose. Oui, oui. Quand on entend tes analyses, on te voit analyser. C'est-à-dire, tu dis une chose et son contraire. Je ne vais pas dire, mais je parle en même temps. Je ne peux pas, parce que ce n'est pas à moi, mais ils sont en train de décortiquer. Vous êtes pareil. Peut-être il est mieux que toi. Voilà. Sauf qu'il t'a tellement touché dans les côtelettes, ça te fait tellement mal que tu es obligé de venir gérer tes comptes comme ça. Ça s'appelle la lâcheté. Donc tu t'appelles une petite femme forte. Tu n'es pas si forte que ça. Parce que tu choisis le couloir de la lâcheté pour venir. Maman, elle t'attend. Il y a ta réponse, je vais te répondre tous les jours. Ah, je ne vais pas manquer d'arguments. On a vu, quand j'ai vu que les deux travaillaient ensemble, j'ai dit, mais attends, à quel moment tu t'assois à la table d'un serpent? Parce que ce gars, c'est un serpent. Mais toi-même, tu es quoi? Il est plus serpent que toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Tu dis qu'à quel moment tu travailles avec lui? Tu es trop parfaite. Tu n'es pas un serpent. Pourquoi quand Muriel Blanche a commencé à recevoir les balles, tu n'es pas sorti? Dis que calmez-vous. Pourquoi tu sors quand l'Onfougou t'a déjà provoqué, insulté? Pourquoi tu as fait abstraction de ce problème depuis le départ? Parce que ça ne te concernait pas. Parce qu'on n'avait pas encore touché à la petite Ruby. L'image de la petite Ruby ne s'était pas encore vue entachée. Maintenant que ton image est salie là-bas, tu fais semblant de venir parler au nom de la société, pourtant tu règles tes problèmes. Donc tu es un serpent, maman. Ah, vous voulez souvent vous donner un genre. Ah non, faut calmer. Tu es pareil. Oui, oui. Mais peut-être tu es pire parce que la page de l'Onfougou là, lui au moins il montre son caractère aux gens. Oui, oui. Ouais, ouais. Raconter sur toi dans le passé. À quel moment tu t'associes avec ce genre de personne? Elle ne s'est pas associée à une personne. C'est un travail. Elle travaille avec lui. Et parce que dans ce monde, il faut de tout. Il n'y a pas d'être humain parfait. La perfection est une chimère, Ruby. Toi où tu es là, tu n'es pas parfaite. Ce n'est pas pour autant qu'une société n'accepte pas t'employer.
D'accord? On t'emploie quand même. Parce qu'au-delà de tes imperfections, il peut avoir du grain à moudre. C'est-à-dire une société peut bénéficier de tes talents. Parce qu'en chaque être humain, il y a un talent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un sale caractère qu'on ne peut pas puiser le bon de lui et en faire quelque chose de magnifique. Vous aimez croire que vous êtes mieux que tout le monde. Vous aimez vous donner un genre. Il est peut-être mieux que toi. Parce que malgré le fait qu'il ait eu des antécédents avec Muriel Blanche, qu'il a même envoyé en prison, comme tu le dis aussi, il est ressorti de là la tête haute. Et il travaille avec cette dame. C'est une marque de grandeur. Enterrer ses antécédents et partir sur de nouvelles notes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même un grand cœur. Parce que si quelqu'un t'a déjà envoyé en prison à tort ou à raison, normalement ça se gâte à vie. Chacun prend sa route. Mais il a su montrer qu'il est grand. Il a su reconnaître ses torts face à Muriel. Et dire que non, pourquoi on m'a envoyé en prison? Ai-je eu tort? Il a conclu qu'il a eu tort. C'est pour ça qu'il fait ses mea culpa à sa façon. C'est une marque de grandeur. Tu n'es pas plus grand que lui. Parce que la preuve, toi, tu profites de ces insultes sur ta personne pour venir te frayer un chemin pour clasher Muriel Blanche. Tu es petite. C'est donc un sale caractère. La société de communication, de transfert d'argent qui t'embauche pourrait aussi se désolidariser de toi, puisque toi aussi tu es un serpent. Oui. Voilà. Eh oui. D'accord? C'est ici que quand toi, je sais que tu es un serpent depuis. Parce que je ne me mêle pas de tes choses tout le temps. Quand tu as eu tes problèmes avec Belle Bijou, tu as commencé à inventer les échanges qu'on vient te menacer en privé. Pour faire passer Belle Bijou pour la méchante. Ce que les gens ne savent pas, que pendant que tu versais tes larmes de crocodile dans le buzz que tu as créé, tu partais te vanter de l'argent que tu gagnais derrière YouTube. Pourtant, les gens croyaient que tu étais trop touché en amitié. Les gens comme toi, je les vois. Tu te vantais de l'argent que tu as gagné derrière ta copine. Pourtant, tu faisais croire que tu étais trop ami avec ta copine, que tu croyais que tu as trouvé une soeur. On t'a trahi. Tu étais contente pendant que ta copine se faisait lyncher sur la toile comme une imbécile. Toi là seulement, l'Oscar de la haine là, il faut te remettre ça à toi. Parce que j'ai vu comment, c'est-à-dire même quand tu es fâché de ta copine, quand tu viens verser, tu verses un peu, tu laisses l'autre. On va dire que non, c'était la colère. Un moment, elle s'est ressaisie, l'amour a pris le dessus. Tu as tout versé, choix. Tu n'as rien laissé. Verser comme ça, choix. Ajouter ta part à mettre dedans. Coller. On est même allé jusqu'au point où, à cause de toi, si le mari de Belle Bijou parlait français, je ne suis pas sûre que la fille s'y devait tenir dans son mariage. Les gens sont allés jusqu'à écrire en anglais à son mari, dire que sa femme vend son corps en Europe à cause de toi. Parce que quand tu te joues les saintes, tu vas dire que tu n'es pas le serpent. Le fougou, c'est un serpent. N'oublie pas ton passé. Vous pouvez, après le live, si bavarder, vous tous par derrière, rien n'affiche. Je n'ai pas de problème avec elle. Je parle comme elle parle de Muriel là. On finit, on passe. Ou bien, moi, je n'oublie pas. On a pris Belle Bijou. On a mis sa tête dans les cercueils. Elle était là contente. Elle se vantait de l'argent qu'elle gagne sur YouTube. Pendant qu'on est en train d'assassiner une chef d'entreprise. Te voilà qui est chef d'entreprise. Ce que tu as cotisé là, tu as bouffé. On est là sur Meta. Quand elle a fini, elle a commencé à parler qu'elle aussi elle veut faire les crèmes. C'est là où j'ai compris qu'elle veut éteindre l'image de l'entreprise de sa copine pour se positionner. Je vous ai toujours dit que je ne donne pas ma voix à quelqu'un pour rien. Quand une histoire sort les étoiles, je prends le temps d'écouter. À part les petits buzz bêtes là que je viens aussi faire mon show, faire mon buzz pas. Mais les histoires ou amis là, je déteste les faux amis. Parce que jusqu'aujourd'hui, Belle Bijou n'a jamais rien versé. Elle a pris sur elle. Si c'était moi, oh Seigneur, vous savez à qui vous faites vos choses là. On allait se traiter ici sur Meta même 10 mois. Même 10 mois, pendant 10 mois. Allez regarder, hein. Les archives sont là. Elle faisait comme si elle pleure le gourmand amical. Dès que vous fermez les caméras, elle est contente des millions qui entrent dans son YouTube.
J'étais mal. J'avais mal au cœur. Tu dis, waouh. Donc, devant les gens, elle fait genre, c'est le gourmand amical. Elle a mal. Pourtant, elle n'a aucunement mal. C'est son buzz qu'elle fait avec le nom de sa copine. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses vraies qu'elle a subies? Oui. Mais la façon de gérer. Donc, quand je t'entends appeler quelqu'un que serpent, Ruby, j'en rigole. J'en rigole. Le Fougou n'est donc pas différent de toi. Parce que la même image de sainteté que tu montres là, moi, mais voyez ça. C'est à cause de ta sainteté que je voyais là que je suis allé affronter les humains pour toi. Parce que moi, je suis toujours comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Tu fais partie des gens qui ont fait que les humains là me considèrent comme son adversaire. Parce que pour ta gueule, je suis parti l'attaquer. Mais tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas que quelqu'un vienne allumer sa caméra pour toi. Tu n'es pas un ange, tu n'es pas une sainte. Tu te donnes un jar, il n'y a rien dedans. Et il faut te questionner. Avec tous les atouts que tu as là, on s'en fout des 5 refaits, ça ne va pas à tout le monde. Mais avec tous les atouts, tu prends les kilos, tu es belle. Mais tu es toujours là, ça ne décolle pas. On t'a trouvé sur Internet. On t'a trouvé. Faut questionner ton cœur. Oui, faut questionner ton cœur. À quel moment tu acceptes même qui couvre ton événement en tant qu'influenceur, ton truc? À quel moment ta société de transfert d'argent accepte que toi, tu couvres leur événement avec le sale que tu as fait à ta copine ici? La même façon que tu es en train de verser les secrets de ta société là, qui est allé lire un courrier privé. C'est comme ça que tu as versé ta copine Belle Bijou ici là. Je peux vous dire que sa copine là, si elle ouvre sa bouche, oh, il y a quelqu'un qui après ça m'a envoyé le dossier. Je te donne seulement pour vous montrer que moi je ne suis pas dans le buzz. Je te donne seulement un indice. L'artiste Lady Ponce. Le lien entre l'artiste Lady Ponce et toi. Quand on m'a envoyé ton dossier là, avec les photos, j'ai seulement dit que mais il y a les amis ici qui sont grands. J'ai dit à la personne que Don Belle Bijou a ça et elle ne parle pas. Vous aimez vous donner un jar sur la toile. J'ai dit que le jour que ta copine là va faire comme toi, la toile va te vomir. Oui. Le jour où ta copine va faire comme toi. Parce que quand moi j'ai reçu, j'étais étonnée que Belle ait la même chose. Mais pendant que tu l'écrasais, elle n'a pas sorti ça. Moi, je suis avec Aïcha, non? Même moi, je n'ai jamais envoyé ça à Aïcha. Tu vois qui sont grands, non? Tu vois les qui sont grands, non? Les qui ne sont pas les serpents, non? Parce que nous, on sait faire la part des choses. Parce que les gens comme nous, on sait chercher l'argent nous-mêmes. On n'envie pas d'autres femmes pour les faire tomber, pour exister. Mais quelqu'un va te faire tomber sur la toile et montrer au monde que tu n'es pas mieux que le Fougou et que tu n'es pas mieux que Muriel Blanche qui parle aux gens avec condescendance. Les femmes indépendantes. J'ai horreur quand tout un groupe s'acharne sur quelqu'un parce qu'il a réussi. J'ai horreur de ça. Je déteste l'injustice. Elles vont venir nous sortir les vidéos qu'on a fait. Fin de quoi? Demande à Aïcha. Demande à Aïcha. Quand je vais à Paris, même pour 2 jours seulement, je sors de là avec 1500 € minimum de dépenser. 2 jours. C'est la toile qui nous mélange. Je ne suis pas milliardaire, hein, mais mon peu. Donc je ne sais pas ce que Muriel va rajouter à mon peu. Moi, je ne suis pas friande d'argent. Mon petit que Dieu me donne me suffit. Mais demande à Aïcha que quand Étoile vient à Paris, elle dépense combien en moyenne? Minimum 1500 €, 2 jours. Oui. Donc ne mettez pas toujours dans la tête qu'on vient défendre quelqu'un parce qu'on veut les lions. Nous sommes les lions. Il y a des femmes qui détestent l'injustice. Il y a des femmes qui détestent l'injustice. Et j'en fais partie. Il y a des femmes qui aiment voir d'autres femmes fleurir, prospérer, sans vouloir les ramener vers le bas. Et ça, c'est la jalousie qui vous dérange. Parce que c'est la comédie. Muriel a été comédienne comme toi.
Sauf que sa comédie était au-dessus de la tienne. C'est ce que tu as été réglé comme ça. Sauf qu'à travers sa comédie, elle a pu percer loin. Elle a pu faire les ongles, elle a pu créer des entreprises, elle a pu construire, elle a pu rencontrer un milliardaire. Sinon, vous-même là, si on met le milliardaire sur vos routes là, vous allez prendre. N'est pas qui veut qu'il y a le milliardaire. Mais qui peut? Il y a quelqu'un qui me dit, tu cotises les 1500 euros pendant combien de temps? Je vais d'abord te répondre avant de te bloquer. Même si je cotise les 1500 euros pendant 100 ans, toujours est-il qu'en 2 jours, j'ai la capacité de les dépenser. Si je les cotise, ça veut dire que c'est de l'argent dignement gagné. Parce que si je peux les dépenser tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, si je cotise, ça veut dire que c'est la sueur de mon front. Je ne fais pas dans du sale. On est d'accord, non? Donc, je mérite d'être élevé. Parce que ça veut dire que prends mon temps de cotiser ça. Oui. Voilà. Donc, qui que tu sois caché derrière, si je cotise ça, ça veut dire que je suis une travailleuse. Oui. Voilà. Maintenant, on te bloque. 5 abonnés. Voilà, on continue. Donner son avis et rabaisser les gens sont 2 choses bien différentes. Là où moi je suis en train de donner mon avis là, j'en profite pour rabaisser Ruby. C'est 2 choses bien différentes. Je suis en train de donner mon avis, mais en même temps je profite pour la rabaisser. Parce qu'elle le mérite. Elle a donné son avis, elle a profité de rabaisser Muriel Blanche. Eh oui. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a des gens qui donnent leur avis sans mépriser, sans rabaisser, sans vouloir faire passer les gens pour les haineux. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et je sais que vous comprenez la nuance, mais c'est quand ça vous arrange. Que tu l'invites à la canne, peu importe les rapports. Bon, j'aurais appris qu'apparemment, ça serait un camarade de classe de ton mari, mais ce gars-là, son image, à ton image, je viens ici, pourquoi? Parce que dans le communiqué... Ce gars-là, son image à l'image de Muriel, ça ne colle pas. Mais toi-même, ton image à l'image de la grande société de transfert d'argent, là, ça colle. Pourquoi vous aimez toujours abaisser les gens? Tu es en train de faire la remarque à Muriel qu'elle parle aux gens avec condescendance. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire d'une fougou? Tu as dit qu'avant de parler de quelqu'un, tu pèses tes mots. Tu as pesé tes mots avant de le rabaisser. N'est-ce pas? Tu vas venir nous dire que c'est parce que tu es en colère envers le Mfougou que tu es en train de le rabaisser. Mais Muriel aussi a été en colère envers la société qui t'emploie. C'est pour ça qu'elle a parlé avec condescendance. Tu es en train de faire exactement ce que Muriel fait selon tes dires. Parce que tu es en colère, parce que tu es fâché d'une Mfougou, tu n'as plus pesé tes mots. Tu as appelé un homme, sexe masculin, hétéro, tu l'as appelé femme, tu n'as pas pesé tes mots. Tu l'as appelé femme pour le rabaisser parce que tu es fâché de lui. Parce que quand on est fâché, personne ne pèse le pour et le contre. La colère domine toujours. À part dans certaines circonstances où tu as appris le stoïcisme. Tu restes stoïque. Mais ce n'est pas partout. Dans le communiqué, tu as dit ceci, je cite. Et c'est là où j'ai dit, mais attends, de qui se moque-t-on? Dans le communiqué, tu as dit ceci. Je vais aller sur ta page, ma belle. Attends, donne-moi juste 2 minutes. Muriel. Dans le communiqué, tu as dit ceci. Quand tu as dit que tu... J'ai pas aimé ce message qu'elle a fait à l'équipe de Tata Absente. J'ai trouvé ça abusé. Donc, en effet. Bref, vous avez écouté. Ce que je veux dire ici, c'est que Ruby, tu n'as pas de leçon à donner à Muriel Blanche. Parce que tu n'es pas mieux. Tu n'as pas de leçon. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on appelle le aide-moi à détester.
Je ne sais pas qui tu veux plaire, mais ça ne passe pas. Parce que tu avais décidé de te taire depuis le début de cette histoire. Fallait te taire jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de venir régler tes problèmes avec le Fougou en utilisant le nom de Muriel Blanche. Elle ne t'a rien fait. Elle ne te doit rien. Muriel a le droit de défendre sa société. Muriel a le droit de défendre ses investissements. Muriel a le droit de défendre son image. De la même façon que tu défends la tienne. C'est comme ça que Muriel défend son image. Et elle est obligée de tripler en défense parce que les investissements qu'elle a faits, tu ne les as pas faits. Elle est obligée d'être vaillante parce que son image a plus de valeur que la tienne aujourd'hui. Ce n'est pas un débat. Quand il y a une partie de sa vidéo où elle dit, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici, qu'il y a quelqu'un ici. Parce que les doigts de la main même n'ont pas la même taille. Même les lolos que tu portes, il y a un qui est petit, il y a un qui est gros. On va tous mourir, on va laisser. Mais sur terre, il y a Jean et Jean. Par moment, façon de parler, on peut dire, il n'y a pas de Camerounais qui dépasse d'autres. Dans ce contexte, oui. Mais en termes d'investissement, on dira toujours tel a plus que l'autre. C'est un fait, c'est factuel. On n'a pas besoin d'arranger. On n'a pas besoin de... Le futur, Ousna, de la même façon qu'elle a rabaissé le Fougou. Je t'ai déjà lu 2 fois, tu me fatigues, tu me perturbes, je vais te bloquer après. De la même façon que j'ai fait écouter comment elle rabaisse un Camerounais, c'est de la même façon que je la rabaisse en live. Ça fait mal, non? C'est comme ça que le Fougou, là aussi, a mal. Quand on dit qu'il ne mérite pas être l'égérie d'une marque, il est un serpent. C'est la même façon que lui aussi a mal. Pourquoi vous ne comprenez pas? Le Fougou aussi a mal de cette façon. C'est aussi un Camerounais. C'est aussi un être humain. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Si tu veux lui parler parce qu'il t'est énervé, tu peux aussi faire attention aux mots que tu utilises. Puisque tu viens dire à Muriel Blanche que toi tu es impoli, mais toi tu fais attention à ce que tu dis aux gens. Tu ne parles pas aux gens avec condescendance, mais dans la même vidéo, on t'entend en train de parler, de rabaisser un être humain. Tu l'appelles femme. Tu dis que c'est un serpent, que Muriel Blanche ne peut pas coller son image avec lui. Pourquoi? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Pourquoi tu le traites ainsi? Parce que tu es en colère, Ruby. C'est parce que tu es en colère. Blaise, merci. C'est la même chose pour Muriel Blanche. Muriel Blanche a envoyé un courrier salace parce qu'elle est en colère. Muriel Blanche s'est permise d'écrire au supérieur de votre société parce qu'elle a eu mal au cœur. Elle n'a pas fait attention à ses émotions. Parce que parfois, quand tu es dépassé par les événements, quand tu es acculé sur les réseaux sociaux, tu ne maîtrises plus. D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, Claire me dit, accepte aussi qu'on te descend. On me descend ici sur la toile tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans que quelqu'un allume une caméra pour me descendre. Je suis toujours là. Quand j'ai le temps, il vient me défendre. Quand il n'est pas. La fin de l'année, là, c'était sur un panel qu'on m'a pris en sandwich. Est-ce que c'est nouveau? Donc, conclusion, c'est de la jalousie que vous avez envers Muriel Blanche. Oui. Toi, tu t'es appelé un moment la petite femme forte. Après, tu t'es appelé la milliardaire parce que tu rêves aussi être milliardaire. Et ce qui me fait souvent rire sur les personnes comme toi, c'est que vous faites semblant comme si vos milliards, vous cherchez trop ça dans le travail. Vous cherchez ça partout. Les gens comme vous allez souvent dans les événements où il y a les dieux footballeurs là, mais ils ne vous regardent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'aura là. Vous allez souvent où il y a les dieux chefs d'entreprise. J'ai dit ici que je donne seulement, je dis que les femmes là qui vous disent sur la toile qu'elles ne veulent pas les milliardaires, c'est faux. Qu'elles ne veulent pas le mariage, c'est faux. Qu'elles ne veulent pas la belle vie, c'est faux. Elles n'ont pas trouvé les couloirs là. Parce que si on leur montre où on prend ça, ils iront prendre. Propre. On monte le couloir du mariage, elles seront les premiers à aller s'aligner. On monte le couloir du bonheur, elles seront les premiers à acheter le ticket. On monte le couloir des milliards, elles seront les premiers à verser là-bas devant. Il n'y a pas, elles n'ont pas le couloir. Muriel Blanche a le couloir de la réussite. Muriel Blanche a le couloir de la Starmania. Muriel Blanche a le couloir des milliardaires. C'est Dieu qui a donné.
Même si demain ça part, l'histoire retient qu'elle a vécu ça. Mais nul et sans effet au nom de Jésus, ça ne va pas partir. Parce que je ne sais pas pourquoi les milliards de gens doivent toujours s'arrêter un jour pour les pauvres. C'est pas parce que chez Regina Daniel, ça s'est arrêté. Mais elle-même reste une battante que chez Muriel Blanc, ce sera pareil. D'ailleurs, elle est intelligente, elle investit. Quand tu investis sur la pierre, tu ne vas jamais chômer. Même si demain ces entreprises tombent partout où elle a construit, elle ne sera jamais locataire. Merci là-bas à Irissa. Elle ne sera jamais locataire. Parce que vous êtes toujours là en train de prier sur les fortunes des gens. Vos prières la marche seulement chez Dieu pour faire tomber les milliardaires. Vos prières la marche seulement chez Dieu pour faire tomber les femmes mariées. Vos prières la marche seulement chez Dieu pour faire tomber ceux qui ont réussi. Il faut les attendre. Maman, c'est sûr que dans quelques années, là, laisse-la faire son tapage avec son mariage, son mari là, il va la quitter. Maman, laisse-la, elle monte dans ses jets privés là. Les milliards là vont tomber. Je prie. Priez aussi pour avoir ça. Parce que si vous êtes au courant qu'elle a cette vie-là, c'est parce que vous dormez sur sa page. C'est parce que vous épiez ses faits et gestes en faux profil. C'est parce que vous auriez aimé être à sa place. Petit bonheur que le Seigneur vous donne là, on respire sur la toile. Petit bonheur que le Seigneur vous donne là. Est-ce qu'on respire sur la toile? On ne respire pas, non. Donc, laissez-la. Elle profite de son bonheur. Laissez Muriel profiter. Moi aussi, j'aurais pu faire comme vous. Parce que quand on a fini de protéger Muriel ici, Muriel, vous êtes venu nous envoyer les... Vous pensez que vous pouvez manipuler les gens comme moi? Vous êtes venu nous envoyer les captures des camps pour dire que regarde alors ce que Muriel fait. Muriel dit que ne lui donnez pas les conseils. Moi, je ne suis pas un enfant. Parce qu'elle va venir me fâcher comme vous attendez. Dire que Muriel, tu parles à qui comme ça? Wow. Vous allez dire que la peur, non. Je considère qu'elle est dans la colère. Je considère que ce sont des réponses parce qu'elle est dépassée. C'est un être humain. Quand elle dit qu'elle n'a pas besoin de conseils, c'est faux. C'est la colère. Il faut se mettre à la place des gens. Elle le dit parce qu'elle est acculée. Elle le dit parce qu'elle fait tout pour vous plaire. Être acceptée dans la communauté camerounaise, vous êtes toujours en train de la rabaisser. Elle est dépassée. Et vous êtes comme ça. Vous les Camers, c'est votre travail. Vous détestez tout ce qui brille. Vous détestez tout ce qui a l'audace. Vous détestez tout ce qui a l'aura de la réussite. C'est ça votre problème. Donc, je voulais te dire ici, Ruby, dépose-la. Je te réponds parce qu'elle ne va pas te répondre. Dépose-la. Va gérer tes problèmes. Elle n'est pas responsable de ta situation. Le milliard là, tu veux ça, tu n'as pas. D'accord? Le milliard là, tu veux ça. Tu n'as pas. Moi-même, on me donne ça, Dieu, pour déposer ça. Il m'envoie un message à que, étoile, je viens de déposer le milliard devant ta porte. Je ne finis pas de parler au couple là et pas d'abord chercher mon milliard. Il n'y a pas un être humain là qui peut refuser le milliard. Il n'y a pas un être humain, une femme là, Camère, qui peut refuser un homme qui a l'argent. Parce que vous aimez rabaisser les femmes mariées qui ont leur mari qui a l'argent, toujours en train de dire que si elle n'a pas son mari, elle est quoi? Même sans son mari, elle était quelque chose. Rien que la communication de Muriel Blanche pour les activités de M. Mbienou, c'est pas la gnognotte. Sur TikTok, elle est suivie par plus de 3 millions de personnes. Sur TikTok. Si M. Mbienou devait payer des influenceuses de renom, il allait payer cher. Donc, si M. Mbienou, un influenceur de 3 millions d'abonnés, devait investir peut-être 30 millions ou 50 millions de francs CFA par an, Muriel Blanche fait économiser 50 millions de francs CFA par an à son mari. Tu divises ça par 12, tu as son salaire qu'elle peut se faire. Donc, elle n'est pas anodine dans sa vie. Elle apporte positivement dans la vie de ce monsieur. Les équipes de communication, la publicité. En publicité, si M. Mbienou devait investir 100 000 euros, grâce à Muriel Blanche, merci H, il n'investit pas ça. C'est parce que vous ne poussez pas votre réflexion. Il y a pas mal de personnes, malgré les millions de M. Mbienou, qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert grâce à Muriel Blanche, parce qu'il est devenu l'époux de l'influenceuse camerounaise, l'une des plus suivies, appréciée par son talent et sa volonté d'avancer. Merci là-bas,
Abeta. Il faut se dire les vérités pour que vous arrêtiez de rabaisser les autres. Faire croire que vous êtes trop... Il faut arrêter ça. Donc, monsieur Mbienou, seulement sur la tête de sa femme, il économise au moins 100 millions de francs CFA par mois. Donc, même quand il va aller lui offrir une voiture de 50 millions de francs CFA, c'est indirectement le travail de Muriel Blanche qu'elle reçoit en salaire. Hormis le fait qu'elle soit sa femme, quand on regarde plus loin. C'est pareil, mes sœurs, vous qui êtes dans les mariages où vous n'avez aucune activité, ne dites jamais que vous ne faites rien. N'acceptez jamais que quelqu'un vous dise que vous êtes uniquement une femme au foyer. Surtout par exemple en Europe et même en Afrique. Parce que si tu pars travailler pour une entreprise le matin, merci maman Rosita, l'entreprise t'embauche à 9 h, tu termines à 18 h. L'entreprise va te verser en moyenne un salaire de 2000, 2100 euros. Maintenant, si tu te sacrifies en tant que femme, de dire que j'ai eu 2 enfants à la maison, je préfère me sacrifier, ne pas aller travailler le matin, je prends soin de ces enfants, je prends soin de la maison, je prends soin de la cuisine, je prends soin des vêtements. C'est un salaire. C'est de l'argent que tu fais indirectement économiser dans ton foyer. Parce que dans ton foyer, quand tu es au travail de 9 h à 18 h ou 19 h le soir, si ton foyer embauche une nounou pour récupérer les enfants, si c'est de 9 h à 18 h que tu es au travail, les périodes de vacances, la nounou là sera en moyenne à 1500 euros le mois. Ça fait 1500 euros qui sortiraient du foyer. Maintenant, si vous embauchez un cuisinier, parce qu'on part du principe que tu travailles, ton mari travaille, il y aura donc quelqu'un qui va devoir cuisiner parce que tu ne pourras pas être au four et au moulin. Si tu pars à 8h30, 8 h de la maison, tu déposes tes enfants à 30, tu embauches à 9 h, tu rentres le soir, tu es claqué. Tu n'auras plus la force de cuisiner comme tu faisais avant. Parce que de la même façon que ton mari sera fatigué, tu seras fatigué. Il va donc falloir embaucher quelqu'un qui va faire le cuisinier. Le cuisinier là va vous coûter en moyenne 2000 euros par mois. Ça fait 2000 euros que tu fais économiser à ton foyer. Si tu dois prendre une femme de ménage parce que le cuisinier ne fait pas le ménage. C'est en Afrique qu'on exploite les gens. Tu viens cuisiner, tu fais aussi le ménage en même temps. Ici, c'est chacun son rôle. Maintenant, si tu prends une femme de ménage qui vient 3 fois la semaine, elle va vous coûter en moyenne 800 euros le mois. Ça fait de l'argent que tu fais économiser à ton foyer. Si c'est la même femme de ménage qui fait le ménage et le repassage, elle va vous coûter en moyenne 1500 euros par mois. Donc, l'homme qui va ouvrir sa bouche sur toi pour te dire que tu ne travailles pas, tu prends le papier, la feuille. C'est pour ça que l'école est bien. L'école scolaire et la sagesse de la vie. Tu commences à énumérer, tu calcules. Quand vous mettez les enfants à la garderie, non, c'est pas la garderie. Oui, la garderie et la pré-garderie. Parce que si tu dois embaucher à 8h30 ou 9 h, tu dois déposer ton enfant à la pré-garderie. C'est coûteux, c'est coûteux. Ça veut dire surtout si tes enfants sont dans les écoles privées, ça coûte. Ça vous fait déjà au moins 500 euros par enfant ou 300 euros par enfant dans les écoles privées. Maintenant, il reste encore après la garderie. C'est encore de l'argent. Le périscolaire, merci là-bas mon bébé. C'est le mot que je cherche dans ma tête depuis. Le périscolaire, ça va encore vous coûter de l'argent. Toi, la femme qui t'es sacrifiée pour ne pas payer ta retraite, c'est toi qui fais économiser ça dans ton foyer. Parce que si tu ne fais pas comme ça, tu pars travailler, ton salaire à toi que tu fais chez le patron de dehors, ça va indirectement payer la nounou. Tu n'auras plus ta part dedans. Est-ce que vous entendez? Ça va indirectement payer la nounou. Tu n'auras plus rien dedans. Ça veut dire que finalement, vous n'avez pas bien calculé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, la plupart des couples en Europe, ils sont indépendants, les travailleurs indépendants qui ont leur société. Tu vas toujours remarquer qu'il y a quelqu'un qui a choisi être auto-entrepreneur pour gérer les horaires. Ça veut dire qu'il y a toujours un dans le foyer qui s'est sacrifié. En général, c'est ça. Parce qu'il se dit qu'en étant auto-entrepreneur, il va choisir ses horaires. Il va travailler quand il veut.
Il fait comme il veut. S'il travaille pour quelqu'un, ça va être difficile. D'accord? Donc, quand ils veulent souvent rabaisser les gens, ils utilisent des trucs qu'on peut casser facilement. Muriel Blanche est une plus-value dans son foyer. Muriel Blanche est une plus-value dans son foyer. Monsieur Mbienou est une plus-value dans la vie de Muriel. Monsieur Mbienou a gagné en Starmania grâce à son épouse. Muriel Blanche a gagné en standing grâce aux milliards de son époux. Les deux se complètent. Il n'y a pas un qui fait plus que l'autre. Les deux se complètent. Parce que c'est facile de dire que oui, les femmes qui restent, on leur offre une grosse voiture à 50 millions. N'est pas n'importe quelle femme que l'homme prend une voiture de 50 millions, 100 millions, il offre. C'est quand il voit que tu as la vision, que tu as une plus-value dans sa vie. Il investit 50 millions, mais il gagne 200 millions. Parce que tu es une plus-value. C'est le cas de Muriel Blanche. Son mari a trouvé une travailleuse. Son mari a trouvé une ambitieuse. Son mari a trouvé sa cote. Et il investit dedans. Mais il y a encore des femmes qui n'aiment pas ça. Cherchez vos maris qui vont juger que vous êtes une plus-value dans leur vie et qui vont vouloir investir dans vos vies. Ça ne laisse personne. Toutes les femmes veulent ça. Voilà. Personne ne veut se tuer à la tâche pour réussir. Tu es obligé de trimer. Toute la sueur de ton corps tombe. Personne ne veut ça. Tout le monde aime la facilité. Maintenant, si la facilité ne t'aime pas, tu es obligé de souffrir. De souffrir. Est-ce que je mens? Vous pensez que ce sont les Bayam Selam qui se grillent au soleil là? Elles aiment trop griller au soleil. Celles qui se lèvent à 4 heures du matin, courir derrière les motos, sont déjà wara wara wara. La police, sont déjà en train de discuter les étalages. Pardon, le soleil de midi arrive. Elles sont en train de se griller au soleil. Vous pensez qu'elles aiment ça? Si tu lui donnes la possibilité d'être dans un bureau avec le spit, la fraîcheur du matin au soir, elle va refuser. C'est le genre de comportement des femmes grosses. Vous voyez les femmes qui sont souvent les joues comme ça, le corps comme ça. Elles ont toujours la fâcheuse manie de dire que je me sens belle dans mon corps. Ce n'est pas vrai. Je suis pas en train de rabaisser le poids de quelqu'un. Nuance. Je suis seulement en train de faire une comparaison sur certaines choses pour vous faire comprendre. Tu vois une femme, la cuisse seulement pèse 30 kilos. Le sein si, 20 kilos. Elle fait plus de 150 kilos. Mais elle va te dire que je me sens belle. Jusqu'au jour où elle trouve la solution pour perdre seulement 10 kilos. Tu vas voir comment elle va se vanter d'avoir perdu 10 kilos. Elle perd 10 kilos, elle se vante. Pourtant, elle était à 150, elle t'a dit qu'elle était contente. Mais elle a perdu 10 kilos, elle te dit qu'elle est contente comme jamais. Après, la même personne qui te dit qu'elle est contente de ses kilos, tu la vois tous les matins en train de faire le footing. Tu la vois faire le footing. Dès qu'elle réussit à être skinny, on ne respire plus. C'est croc-top. Merci là-bas, Biko. Croc-top par-ci. Short par-là. Mini-robe par-ci. Mini-jupe par-là. C'est là où tu comprends que son corps était son propre ennemi. Mais il fallait seulement faire genre. Pareil pour les femmes qui ne peuvent pas prendre le poids, les squelettes. Parce qu'il y en a qui sont minces par dépit. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le poids. Elle va te dire que non, j'aime mon squelettique de corps. Mais donne-lui un peu 2 grammes. Oh, je suis contente, j'ai pris le poids. Donc, il faut arrêter. Vous voulez tous les milliardaires, les filles. Vous voulez tous les milliardaires. Mais le milliardaire, pour le moment, ne vous calcule pas. Travaillez encore. Et quand vous voyez une femme tapoter le live, les étoiles, mettez à 100K. Celui qui veut monter sur le live pour donner son avis, vous montez. Quand vous voyez une femme, quand vous voyez, merci là-bas Liliane, sois honnête Longo. Quand vous voyez une femme qui a réussi, vous avez échoué. Osez lui dire bravo. N'ayez pas honte d'aller lui demander directement
Quelles sont les techniques qu'elle a utilisées pour choisir son milliardaire? N'éprouvez pas toujours ce besoin de détruire, dénigrer, rabaisser. Quand vous ne pouvez pas, demandez. Arrêtez toujours de cataloguer les gens qui ont réussi. On enlève la photo. On a mis la photo là que, comme vous aimez porter plainte, comme vous aimez facilement porter plainte,